Café? Café. Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Coffee, bon matin. Bon matin Bon Alexandra. matin Timothée, ça va? Ouais, ça va. C'est bien. laborieux ce matin. Très très compliqué. Ils sont en Rigolo forme les nuggets. Ouais, je suis Ils aussi. sont guronzans ou je sais pas ce qu'ils prennent comme drogue. Un truc qui va pas quoi. Oh, le guronzan. Non, Oui, ouah. le guronzan. Non, moi tu vois là c'est de l'eau. Oui, ce n'est pas toujours du café. On ne boit pas toujours du café. Sinon. Sinon Oh, ce bah, serait c'est pas bien. possible. Non, ce serait pas possible. Déjà que c'est des piles, si vous boivent que du café, non, on les met un peu à l'eau, des fois on met du lait. Ou des tisanes. En tout cas, on est content de vous avoir avec nous les amis ce matin. Exactement, très content ce matin. Et aujourd'hui, on va parler de la prêche de Laurie. Oui. Il nous a parlé de toute une prêche sur la sortie du pays d'Égypte. Ah, puis alors l'Ancien Testament, je sais que t'aimes ça. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es avec moi. Sortie d'Égypte, mer Rouge, 40 ans de désert, pays promis. Et on Yes. va aujourd'hui cibler sur le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. C'est un miracle qui est très connu, même pour les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est un miracle qui est très connu, mais il y a quelque chose de particulier dans ce miracle, sur lequel on passe très vite, parce qu'on n'a pas forcément fait le focus, et Laurie a fait un focus sur quelque chose. Oui, il a fait le focus sur la traversée de la mer Rouge à pied sec. 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 Et c'était une mer. Là voilà. Donc on est d'accord qu'en une heure, une nuit, une journée, il est impossible à un endroit où il y a la mer, où il y a de l'eau, que de suite ça devienne dur. Et le passage, donc vous le lirez, hein, donc c'est dans Exode chapitre 14 verset 22, il dit « Les Israélites entrèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme ». Un peu plus loin, les Israélites marchèrent sur la terre ferme au milieu de la mer. On pourrait dire, mais la terre ferme, ça peut être un peu moelleux. Ouais. Mais plus loin, dans le cantique de Moïse, dans le chapitre 15, il est dit « Les abîmes se sont durcis au cœur de la mer. » Durcis. Mais en plus de ça, Alexandra, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, il est dit qu'ils avaient des cadeaux, ils ont eu des bêtes, enfin du coup il y avait des chariots, enfin il y avait du poids, donc il fallait absolument que ce soit dur, parce que sinon ils se seraient coincés dans la vase, C'est ça. au fond de mer, et, C'est ça. et l'armée les aurait rattrapés. Dans tous les cas, il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire il fallait le miraculeux pour qu'ils puissent marcher sur du sec. Il fallait quelque chose. Ils ne pouvaient pas, sinon c'était impossible. Même si la mer s'était ouverte en deux, si ça n'avait pas été sec, ils n'auraient pas pu traverser. Donc quelque part, c'était important et Double d'où miracle. double miracle parce que oui ça s'est ouvert et c'est impressionnant. Moi je sais pas, moi demain si la mer s'ouvre en deux à On Saint-Raphaël, que je peux aller en Corse à pied sec, On y va. j'y vais, mais voilà, déjà rien que là, je me dirais, il y a un truc de dingue qui s'est passé devant nous, c'est-à-dire que vraiment les eaux se sont écartées, mais si la terre n'était pas sèche à l'intérieur, ils n'auraient jamais pu passer, jamais. Et puis ils n'étaient pas tout seuls, hein. Ils étaient plus d'1 million. C'est un Donc, peuple complet dont on voilà, parle. on parle Il n'y a pas d'un eu de peuple boue en complet. plus sur la fin. Complet. Parce que les premiers ils sont passés, le terrain aurait pu être propre, mais ceux qui étaient en dernier. Ah ben non, mais c'est sûr, ça aurait, de toute façon, ça aurait fait de la boue. C'est Impraticable. fini après, terminé, impraticable. Mais du coup, ça, cette histoire, on la connaît, ok, Ouais. très bien. Mm. Dans notre vie, comment on l'applique ça? Parce que savoir qu'ils ont traversé à pied sec, c'est un miraculeux. Mais Ouais. merci Seigneur, c'est super. Mais nous, dans notre vie, Alors moi, concrètement, pour moi, si Dieu a fait ce miracle-là, c'était pour donner déjà des indices à son peuple, de dire, il va falloir à un moment donné que vous marchiez par la foi. Il y a des choses, et ça les a entraînés. Ils ont vu la mer, mais ils ont pu traverser. Clairement, ils ont pu traverser parce que c'était sec. Donc il y a une marche. Marcher par la foi, c'est Bah, ça. Hein. c'est un C'est ordre de la marcher logique. à un moment donné, voilà, sur quelque chose qui est pas logique, sur quelque chose qui est à l'inverse de quelque part même de la création, De parce nos que croyances et de tout, nos ouais, ouais. croyances, de tout ce que nous pensons. Donc ça allait à l'inverse de ça. Ils ont pu marcher et en ayant vécu ça quelque part, ça aurait dû les préparer au combat derrière, à l'entrée dans la terre promise, parce que derrière ça, il y avait tout un territoire à conquérir. Il fallait quelque part que leur foi soit exercée, et c'est important de marcher par la foi pour s'exercer, parce que derrière ça, et c'est pour ça que je rebondis sur ta question, comment on peut l'appliquer? Comment on peut l'appliquer clairement aujourd'hui dans nos vies si on ne s'exerce pas à marcher par la foi, quelque part, aller à l'envers de nos logiques, à l'envers de ce
ce que même le monde pense, on n'exerce pas notre foi, on n'étire pas notre foi. Et le jour des combats, au jour de l'épreuve, au jour où on doit saisir une promesse, là, c'est compliqué de la saisir parce que on ne sait pas exercer. D'accord. Donc, pourquoi marcher à pied sec pourquoi eux, ils ont dû marcher à pied sec? C'était pour moi un exercice de la part de Dieu. Et nous, on doit marcher par la foi dans nos vies pour pouvoir marcher sur nos victoires après. Donc dans ce double miracle, ce qu'on en retient, c'est que le miracle déjà de la mer qui s'ouvre, il est gigantesque. Mais le miracle, il va même juste dans le technique, ça va bien plus loin. Parce que ça, humainement, est-ce qu'on aurait pensé à ça? Non. Et là, ça passe sur du sec. Et nous, dans notre vie, c'est mettre de côté déjà toute notre logique humaine. Oui, c'est ça. Quand on suit Dieu, c'est et faire confiance pleinement de Exactement. il est dans les grandes choses comme dans le détail qui, si jamais ce détail n'est pas là, ça nous Exactement. plante. Mais nous, on n'y aurait pas pensé. Mais Dieu sait tout. Le jour où, où on passe par l'épreuve, où on passe par un moment compliqué, en fait, des fois, on se dit, mais pourquoi je passe par cette épreuve? Pourquoi je suis en train pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'ai cette mer devant moi? Alors, la mer s'ouvre en deux, d'accord, c'est bien, mais si derrière, je ne peux pas la traverser, c'est compliqué. Et même dans le détail, il va jusqu'au détail. Hein. Dieu va, oui, comme tu dis, assécher. Voilà, pour que vraiment tout le peuple puisse passer. Amen. Et dans notre vie, dans notre parcours avec Jésus, ça c'est l'Ancien Testament, Jésus aussi, il a marché, Ouais. et lui c'était pas sec. Non, mais c'est ça qui est Jésus aussi a extraordinaire. traversé la mer. Lui, c'est un truc de dingue. Il aurait pu faire la même chose, de dire j'ouvre la mer en deux, je traverse. Il était plus rapide. Mais hein, lui, comme ça. non, parce que c'est Dieu en fait. Et Jésus, c'est Dieu qui lui marche sur l'eau et qui demande à Pierre de venir le rejoindre. C'est un truc de fou. Et la mer est devenue ferme. C'est le même terme. La mer est devenue ferme au moment où Pierre a marché comme ça. La mer était ferme en fait. Donc ça va au-delà de la logique humaine. Dieu marche non seulement, et comme tu le disais tout à l'heure, non seulement sur l'eau, mais il marche sur nos tempêtes. Et il te demande aussi que toi, tu marches à pied, comme si c'était dur, comme si c'était lisse, comme si tu n'allais pas te blesser, parce qu'il fait le miraculeux dans ta vie. Du coup, ça veut dire que par rapport à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament avec Jésus, où souvent des fois on dit Jésus, c'est doux, c'est amour, mais là Jésus nous demande une étape de foi, un grand supérieur. Parce que l'Ancien Testament, il voit la mer qui s'ouvre et tout est sec, il n'y a plus qu'à traverser. Avec Jésus, la foi, il met un cran supérieur, c'est je marche sur ta tempête, et il demande à Pierre, il nous demande à nous de sortir de la barque et de marcher sur ce que l'on considère comme étant une tempête. C'est ça. Ça veut dire que Jésus va pousser le miracle encore plus loin, mais il nous rend acteurs de ce miracle encore plus. C'est ça. C'est-à-dire que Jésus, dans l'Ancien Testament, il a ouvert, Dieu a ouvert, et c'est Jésus le chemin. Et quelque part, dans le Nouveau Testament, lui, il dit, moi, je suis ton chemin, maintenant, tu viens avec moi. Amen. Non seulement je t'ai ouvert la mer, mais maintenant, tu viens avec moi et je te rends acteur de ta destinée quelque part. Amen. C'est fort, hein? Bon, il y a plein de trucs à dire en réalité, hein. On pourrait vraiment aller plus loin. Amen. Ça, c'est fort. Voilà. Merci Seigneur pour ces paroles. Amen. Que chacun ici puisse visualiser et se dire, ouais, on va traverser. Il y a la mer là, mais on va traverser, on va y arriver, on va sortir de cette épreuve pour aller vers le pays promis. Amen. Merci Seigneur. Et source de vie, The Church to be. soyez bénis, à très vite. À plus tard.